Bonjour les amis turfistes et bienvenue pour le quintet de ce dimanche, un vrai quintet du dimanche, ça tombe bien pour ce dimanche à Vincennes avec l'échafaudage que l'on connaît bien dans cette catégorie. Parmi les 16 partants, je vais vous proposer mes préférés. Voici tout d'abord un petit tour d'horizon avec le numéro 1, Grand Canyon, meilleur sur parcours de vitesse, mais avec Mathieu Abrivard est capable de faire un joli kilomètre. S'il est préservé, ça peut être un très joli coup. Le numéro 2, Hacker Lover, est un motier. Il fait partie des chevaux de l'écurie qui ont performé en début de meeting. Ah, c'est un peu moins vaillant en ces dernières semaines de meeting, hein. Le cheval était d'ailleurs moins tranchant la dernière fois. Ceci dit, il est pieds nus en mode course et affronte plutôt un lot prenable. On va s'en méfier. Le numéro 3, Feeling Boy, rarement stable dans ses allures, il sait finir vite, hein. La dernière fois, il était dernier, il est venu chercher une belle deuxième place. Bon, il est en forme, donc cela ressemble quand même un peu à un tout rien. Le numéro 4, Fidel Madrid, vient d'être une belle note dans le prix de Vittel, utile à ce niveau, pas de marge, il peut viser une place. Le numéro 5, Heart of Gold, après une série d'échecs, hein, son entraîneur semble le laisser tranquille aujourd'hui, il est ferré, je raye. Le numéro 6, Great Trigus, qu'une fille de Love You qui ne possède plus du tout de marge, on la voit 7, 6, 9e à ce niveau. Voilà, elle peut être 4, 5e, mais il faudra le parcours incroyable, hein. Le numéro 7, Zincotop, meilleur sur 2100, hein, je rappelle qu'on est sur 2007 aujourd'hui. Bah, il cherche sa course avec application, avec abnégation même, hein, depuis qu'il est en France celui-là. Je sais pas, ça fait 10-15 courses qu'il court chez nous, il n'a pas gagné, mais il a montré à chaque fois de la qualité, c'est une possibilité aujourd'hui, hein, ce numéro 7, le lot n'est pas incroyable. Le numéro 8, 18 Tocagne, il faut vraiment que tout se passe comme dans un rêve avec ce cheval qui n'a plus du tout de marge du tout. J'en préfère d'autres, voilà, maintenant c'est un bon vieux serviteur, hein, comme beaucoup ici. Le numéro 9, Goulette, est une jument qui a montré une qualité suffisante pour bien faire dans ce quintet. Malgré tout, je la trouve fatiguée vu son ultime sortie. J'ai pas l'impression que ce soit la grande confiance dans son entourage. Bon, déféré des 4 et Benjamin Rochard toutefois pour ce numéro 9. Passons au numéro 10, Zorowin, un fils de Reddy Cash, hein, qui n'est pas confirmé sur longue distance, fait une rentrée aujourd'hui après 150 jours d'absence. Mais il est déféré des 4 quand même, ce numéro 10. Voilà. Le 11, Fusée des Veaux, bah, comme j'aime à vous le rappeler, hein, chaque fois que Fusée des Veaux court les quintés, c'est quand même fou qu'elle n'ait pas encore gagné le sien, hein. Mais bon, on veut pas changer une stratégie qui perd dans son entourage. Finira par faire plaisir, je l'espère quand même, hein, qu'elle gagne un quintet dans sa carrière. Ce serait largement mérité vu tous les efforts qu'elle a fait. Voilà, il faudra évidemment le bon parcours. Alors, quand je dis il faut le bon parcours, hein, Fusée des Veaux a toujours eu le mauvais parcours, hein, dans les quintets et dans beaucoup d'autres courses, hein. Donc, pourquoi aujourd'hui ça changerait, je ne sais pas. On est en 2024, allez savoir. On passe au numéro 12, Equerello, véritable cheval tout ou rien. Allez, jouez le premier sur un de vos tickets, le jouez pas sur les autres, hein, voilà, comme on fait avec les Touriens, hein. Ce 12 en est un spécimen. Le numéro 13, Golteria, le déferrage des 4 attire fortement. Bon, dans ce lot, je pense qu'on peut même s'en servir comme bon point d'appui. Alors je vais garder premier, en premier choix, ce numéro 13 en première base. Bon, maintenant, c'est peut-être plus une base à mettre 3 quatrièmes, mais surtout vos tickets. Le numéro 14, Hero de Zola, alors lui, si ça veut bien se passer sur longue distance, beaucoup ne verront que sa queue, hein. Pour moi, c'est le grand favori logique. Il reste la grande question des 2007, hein. C'est un cheval qui a des chronos incroyables sur 2100, qui me semble un peu déclassé dans cette catégorie. Mais alors, ça veut pas bien se passer sur longue distance. Voilà, le patron aux manettes, hein, JMB. Jean-Michel Bazir avec ce 14, c'est un gagnant possible, hein. Si vous faites 3-4 tickets, sur, on va dire, 2 tickets sur 3 ou 3 tickets sur 4, mettez le premier, ce 14, et puis sur un ticket, tentez l'impasse risquée. Le numéro 15, Zigulu del Grepei, compte des performances pas terribles en ce moment. Vu son niveau de gain en Italie, est très élevé, hein. Cette fille du Renault Métro doit posséder quand même un brin de qualité. Je vous conseille de vous en méfier de ce numéro 15 et puis le numéro 16, Guapo Marbula, bah, alors lui, c'est un cheval évidemment plus, usité et surtout plus utile, hein, sur le trop monté. Bon, maintenant, à l'instar du 15, hein, il va être à très belle cote ce numéro 16, David Thomas en renfort, l'engagement est parfait. Voilà, maintenant, c'est un tocard puisque, voilà 14 tentatives au sulky,
13 fois, nulle part, ça fait beaucoup, mais bon, il faut tenter, je le disais, hein, ce dimanche, c'est un vrai quintet du dimanche, comme on dit. Voilà, avec, le quintet du Black Friday, on a aussi le quintet du dimanche, voilà, les petites marottes, les amis turfistes. Je vous souhaite bonne chance, si vous la tentez ce dimanche. N'oubliez pas le petit pouce sur la vidéo, ça fait toujours plaisir et on se retrouve demain, pour le quintet de lundi. Allez, bonne chance, bon week-end, à demain. Ciao, ciao.